il était question que des commissaires du gouvernement ou des substituts commissaires du gouvernement et des juges de paix soient là pour assurer que si il y a flagrance, nous allons intervenir. Nous avons adopté 3 mesures ça et finalement, nous avons formalisé les mesures ça que nous joignons après 2 ou 3 assises de négociation à travers une lettre. 2 lettres, jusqu'à 3 lettres. Une lettre qui annonçait que adressé, je dirais, à M. Ali, et on lettre que nous adressé par le PM la paix, de lettres, une pour sécurité intérieure, l'autre pour sécurité extérieure. Et fort de ça, ce matin à 5 heures de l'arrivée, nous voyons que il y a une sécurité pour la balise que tu as supposé mettre devant le Sénat, l'homme paraît à 5 heures du matin, même genre avec 11 septembre, moi que balise ça, il y a des motocyclettes qui passent, des camionnettes qui passent, des machines qui passent, des piétons qui passent. Moi, je dis que c'est pas ça que moi-même je prends avec moi. J'ai appelé les DG qui disent que l'IBA à DCPA, c'est DCPA qui passe sur l'autre blitz. Finalement, vous passez de directeur de la porte à l'ouest, c'est là, de l'IOAL, par la veille, il va l'ordre pour faire tout le bagage. Et, quelques minutes après mon tournée, on voit que c'est plus là, toujours pour eux, toujours. Le entraînement sous Sakina, nous c'est pas des pièces policiers contrairement à un transport de guerre, qui en bas, le deuxième a mis en vingtaine ou en trentaine de policiers au niveau de cours de France là, au niveau de Sakina. Mais on ne dit pas compris, ça va passer. Et ensuite, il était question pour que nos portails qui attenant, qui séparait le ministère intérieur là, le ministère de Défense là, avec avec la Cour Sénat, pour nous donner des policiers qui assuraient exclusivement sécurité, pour ça, c'est là pour tout le monde passer au sénateur avec 2 agents de policiers qui ont un uniforme qui est supposé remplir. Et devant, moi, sénateur Catovini, la police va passer avec tout chimel de guerre. Il était vers les 6 heures du matin, à ce moment-là. Et moi-même, la police, je ne dis pas comprendre ça va passer à ce temps de guerre. Et chaque fois, il faut aller raconter. On rentre par exemple en dedans, on fait quelques coups de fil dans le salon qui environne la question là. On a fait quelques coups de fil là. Quand on rentre, accompagné de chimères, il y a de conséquences de l'immunocomète. Et puis, voler le téléphone, moi, quand le téléphone pour courir, le chef, excusez-moi, il a fait un coup de poing. OK? Et à partir du moment où ça, on est là, sécurité mieux que ça, mais, et là, moi, on est sous la roue encore, malheureusement, même, on l'a encore pris, il faut se trouver encore, et agent de sécurité mieux, il a pris en charge. Et à partir du moment où ça me comprend que, il y a des droits qui passé. Moi, il est déjà, comme déjà, même situation, déjà dit, ça fait les dire avec. Et pendant ce temps, l'observateur arrivé, nous étions 14, n'est-ce pas, 13, 13, 17, 18 sénateurs à l'intérieur de la salle polyvalente, et de se transformer en véritable carnaval pour des mecs armés, qui met armés, qui ont des armes, en fait, avec eux, qui ont des couteaux, n'est-ce pas, qui ont des pics dans mes poissons, dans mes et a mobilisé, chanter dans la croix, transformer la croix en véritable scandale, et les sénateurs de la majorité, y compris le président, et nous replions au niveau de la salle polyvalente, quand ça l'a fait, et de moment où il a forcé pour entrer dans la salle là. Et là, j'ai appelé, j'ai demandé que les sénateurs soient évacués par la police. Chaque fois, il a dit, la police a venu, il a fait stratégie, jusqu'à ce que tout sénateur finisse à l'anglaise. Mais donc, il a gagné matière fécale au niveau de, en fait, du salon diplomatique. Il a gagné matière fécale au niveau du couloir attenant à la salle polyvalente. Il a gagné matière fécale devant, n'est-ce pas, salle, côté de votre séance là. Et c'est un véritable carnaval, une véritable manifestation de hier. Et moi-même, dans le mandat, dans des coups de balle qui bâtit. Et balle qui bâtit, mon projectile qui a fait pour cet Léon, qui est employé Sénat, et dit aux journalistes étrangers, tout qui blessé, tout, qui atteint tout. Mais suivant le rapport que nous avons de la part sénateur, parce que nous sommes dedans, on a dit que
je dis, il est extrêmement difficile de dire ça passer, mais la paix officielle, c'est pas lui-même de revolver la sécurité dans l'état de légitime défense, et pendant que la essayé qu'on y a les amis, et puis une balle qui passe accidentellement, et puis qui prend, en fait, et Léon, avec journaliste là. Par contre, c'est même balle là, de son deuxième balle. Mais c'est ça que on raconte, même par contre, version. C'est information préliminaire, même par contre, vraie version. Peut-être, c'est le sénateur Festiel qui a raconté, vraie version, c'est pas moi. Et à partir de ce moment, tout ce qu'il a dit, lui-même, il a quitté zone là. Il a évacué zone là, et quand même de côté pas du tout, c'est mon secours en dernier, par exemple, depuis que je suis le capitaine, je sentirai en dernier, je ne vais pas abandonner mon navire, mon secours en dernier, avec agent de sécurité, et actuellement, moi, dans la rue, n'est-ce pas, en fait, pas de plus, m'a tiré quelques rues, pour moi, en toute mesure, n'est-ce pas, pour que venir rentrer la caméra, pour que mon cap parler avec le sénateur Sifo, parler avec chaque groupe, parler avec chaque sénateur, pour savoir exactement quelle est la prochaine étape, quelles sont les mesures à adopter. Et mon cas, je dis, le Sénat, dit bandit. Le Sénat, ça fait la troisième fois que dit bandit. Le Sénat, je dis, il tourne au face repère de bandits, côté des bandits, qui accompagnent des sénateurs bandits, qui accompagnent l'autre bandit, qui pour venir, n'est-ce pas, vandaliser avec le Sénat, agresser le sénateur, bailler le sénateur coup, y compris le président du Sénat de la République. C'est quelque chose d'inadmissible, d'intolérable. À la police maintenant. Même parce que la police faillit à mission qui peut se protéger et servir. La police là pour protéger le monde, quel que soit un collier. La police pas dit que balle a tiré en dedans. La police pas dit que Chimère a agressé sénateur en dedans. La police pas dit que Chimère, n'est-ce pas, a créé matériel en dedans. La police pas dit que nous averti déjà que Chimère a créé salon diplomatique et la police était, on va dire rien. Ils ont abandonné le sénateur à son lot, même gens à 11 septembre, et même pour nous évacuer tête non, c'est nous-mêmes qui dégageons, nous évacuer tête non. Et on va demander, est-ce que c'est un vaste complot? Quelle est la position du président Jovenel dans cette histoire? Le 11 septembre, j'ai appelé 11 fois le président Jovenel. On n'a rien eu comme réponse, comme secours. Donc, on s'était nous-mêmes évacués. Et aujourd'hui encore, on avait appelé, en fait, le DG, on avait fait l'appel le 11 septembre, rien n'a été fait. Et aujourd'hui encore, c'est le même scénario. Je me demande, est-ce que ce n'est pas un vaste complot? Est-ce qu'on veut vraiment ratifier ou non le gouvernement? Est-ce qu'on veut pas ratifier ou non? Est-ce qu'on veut que le rituel se fasse pour que les sénateurs décident de ce qu'il y a à faire? S'ils vont voter oui, s'ils vont voter non. Je me demande, est-ce qu'il y a une volonté politique au plus haut niveau d'agir pour que le Sénat soit sécurisé sur demande du président du Sénat en vertu de l'article 140.2 du règlement intérieur qui dit que le président peut faire appel à la force publique si nécessaire. Et je dis bien, si nécessaire. Or, depuis mercredi dernier, c'était nécessaire. Et j'ai dit dans les différentes parties de la police, c'était encore nécessaire aujourd'hui. Et j'ai même écrit au ministre de la Justice pour mobiliser le comité du gouvernement à l'effet d'intervenir, n'est-ce pas, s'il y a flagrance. Rien n'a été fait. C'est comme un complot pour moi au plus haut niveau de l'État. Je ne veux pas, n'est-ce pas, de cette séance, eh bien qu'on le dise haut et fort. On ne veut pas de cette séance. Si, au plus haut niveau politique, on ne veut pas sécuriser le Sénat, il n'y aura plus de séance au niveau du Sénat, jusqu'à ce que l'État haïtien comprenne que la police est là pour protéger et servir, et que la police se doit de s'impliquer dans toutes les dispositions relatives à la sécurité du Sénat de la République et de toutes les institutions généralement quelconques au niveau de ce pays. Je dis à ma conclusion que la police boycottée, non, encore une fois. La police complice, encore une fois. La police pas fait travail, encore une fois. Non, où les présidents de farine, encore une fois, et tout ce sénateur qui demandait les 15 sénateurs qui écrit que ça depuis le baillot, ça relève sécurité. Nous avons tous été ouverts et on a cédé la place aux chimères pour que nous ayons droit de citer, nous intervenir, nous frapper le monde
yo blessé moun, etc., etc. M'a dit, Gary Pierre-Paul, que jeudi, 23 septembre, Salvador Cantave n'a aucune responsabilité dans ce qui vient de se passer. En tant que président du Sénat, je reçois un cabinet et en tant que président du Sénat, mon rôle à moi, c'est d'éviter les collègues sénateurs pour que s'ils veulent voter, ils votent, s'ils ne veulent pas voter, ils ne votent pas. C'est ça mon rôle. Je n'ai pas à prendre de camp. Je ne suis pas dans le camp de Jovenel, je ne suis pas dans le camp de l'opposition, je ne suis pas dans le camp de la majorité, je suis dans le camp du peuple haïtien, je suis dans le camp de la Constitution, je suis dans le camp des lois, je suis dans le camp des règlements intérieurs, et chaque fois que j'interviens toujours pour que la Constitution, les lois, les règlements intérieurs soient respectés. J'ai seulement annoncé une séance et pratiquement tout le monde s'est jeté à corps perdu sur moi pour dire oui, le sénateur ne devrait pas, le président ne devrait pas organiser la séance. J'ai passé 6 mois, Gary, à faire des navettes réitérées entre l'opposition et le président qui était au courant, entre l'opposition et le groupe majoritaire, les groupes majoritaires. Et après 6 mois, il y avait eu un enrichissement, je dirais, des positions des deux côtés, et aussi il y avait ce qu'on appelle, après 6 mois, une polarisation irréductible, et surtout avec la dernière déclaration du sénateur Sorel Jacquet, le Sénat était réduit en lambeaux, tout est réduit en lambeaux, qui dit qu'il y a des groupes qui se sont retirés partiellement ou quasi totalement du forum, disant qu'ils ne veulent plus rien avoir avec les autres sénateurs, du fait qu'ils ont, le 11 septembre dernier, vandalisé le Sénat, aviné le Sénat, vilipendé le Sénat. J'ai essayé de les faire asseoir. J'ai parlé plusieurs fois au groupe majoritaire qui répond qu'il ne veut s'asseoir avec personne. D'ailleurs, la lettre en dit long, la lettre qu'il m'a écrite, le groupe majoritaire en dit long, que nous autres, nous voulons avoir seulement une séance de ratification, nous ne voulons pas avoir de rencontre, nous ne voulons pas avoir de conférence de président, nous ne voulons pas travailler dans la commission, nous voulons seulement la ratification, une séance de ratification. Oui. Ok. Ouais, qui j'aime quitter au palais et bien content parce que faut qu'à expliquer pays ça qui passe et puis tout capable d'exprimer des accords par rapport à ça qui passe. Maintenant, il y a 2 ou 3 petites questions. Dans l'explication, on parlait de la police, m'ont spécifié DCPA qui est fait nommer par le président de la République, qui apparemment c'est mon président. On parlait de la paix. La paix qui apparemment donne l'impression d'être hostile à la ratification de... Je n'ai pas dit ça. Ah non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Je vous dis moi-même. Ok? Maintenant, on regarde évolution de situation. Parce qu'on dit la police complice et pour gérer la paix plusieurs fois, qu'on volonté manifeste de la police. Non, j'ai appelé le DG aussi. Le DG également. Ça veut dire montrer côté Bavli. Maintenant, et pour conclure, d'ici président Bavli. Finalement, président Cantave, est-ce qu'on peut remarquer, pouvoir Jovenel là, il n'a pas vu ces instants, il n'a pas vu Fritz Michel. Je ne peux pas faire des jugements de valeur sans avoir des preuves concrètes. Et la seule chose que je peux le dire, c'est que il y a un manque de volonté politique pour que le Sénat soit assisté, n'est-ce pas, de la police. C'est ce que je remarque, qu'il y a une volonté manifeste pour que le Sénat ne soit pas, n'est-ce pas, en fait, protégé par la police, alors que il n'y a aucune loi de ce pays qui dit le contraire. Il n'y a aucune loi de ce pays qui interdit que la police protège, n'est-ce pas, l'espace intérieur du Sénat, d'autant plus. Mais les règlements intérieurs disent clairement qu'en cas de besoin, le président peut faire appel à la force publique si nécessaire. Cette prérogative d'Ari, je ne la partage avec personne, ni avec la conférence des présidents, ni avec l'Assemblée des sénateurs, même pas avec le bureau. On dit le président peut faire appel à la force publique si nécessaire. J'ai fait appel à la force publique en septembre, rien n'a été fait. J'ai fait appel à la force publique aujourd'hui, on nous a abandonnés. Et les sénateurs ont filé à l'anglaise eux-mêmes sans qu'il y ait eu d'évacuation par les forces de police
alors que j'avais appelé au secours. Cela signifie quoi? Cela signifie quoi? Que manifestement, on ne peut pas qu'il y ait de séance au niveau du Sénat, parce que la police est là pour protéger et servir. Pas été au rendez-vous. Donc, si on ne veut pas qu'il y ait de séance, cela veut dire que le pouvoir serait contre la ratification. C'est déductible. Ça, c'est ta conclusion. Je n'ai pas encore fait la conclusion. Je suis en train de réfléchir avant de faire une conclusion. J'espère avant la fin de l'émission, vous arrivez, n'est-ce pas, à une conclusion. Oui, je suis en train de réfléchir, d'analyser, de mettre les faits en présence. Mais pas avant de faire une conclusion, en fait, qui soit une conclusion définitive. Ok, d'accord. Maintenant, comme sénateur de la République, comme Fritz William passé déjà, déclaration de passé dans la Chambre des députés, il n'est pas arrivé passer dans le Sénat. Il y a une tendance qui fait croire qu'il doit installer. Est-ce que possible, s'il n'est pas arrivé à installer, que dit la loi? Est-ce qu'il doit remplacer le Parlement? Je ne rentre pas dans cette logique. Je suis toujours du côté de la loi. Je suis toujours du côté de la Constitution. Je suis le mutuel, n'est-ce pas, de la Constitution. Je suis, de façon littérale, ce que dit les dispositions de la Constitution. La Constitution dit dans son article 158, le Premier ministre forme son cabinet de concert avec le président et se présente au Sénat pour un vote, n'est-ce pas, afin d'obtenir la ratification de sa politique générale. Si ça va en fait, si pas en fait, moi qu'on est là, et si pas en fait, écoutez, c'est une disposition de la Constitution, je ne peux pas prévoir. Je ne sais pas si la Constitution a prévu d'autres choses, mais juste à présent, c'est ce que la Constitution a prévu. Écoutez, Gary, moi je ne vais pas entrer dans cette histoire que 17 sénateurs m'écrivent pour dire le fait d'installer, moi que j'écrive au président, pour lui dire d'installer, n'est-ce pas, le cabinet. Je n'ai pas ce droit. Parce que juste à présent, nous sommes un régime démocratique, et en régime démocratique, nous avons une loi mère. Mais un régime démocratique, si on pas arrivé passer étape Sénat, est-ce qu'on pas doit remplacer par le Premier ministre? Mais la Constitution, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est en fait à l'exécutif de décider. Ah, ok. C'est-à-dire, si l'exécutif a décidé, choisi ou notre Premier ministre, pas de aucun problème. La loi va interdire ça tout. Je vais te dire, tu sais, même si on choisit l'Éternel comme Premier ministre, tu es en train de surpasser, pas fait encore. Ça, je te le dis, c'est une avancée de sagesse que je fais. Quel que soit le Premier ministre qu'on choisit, même si on aurait choisi Lambert, ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, on l'aurait avec Lambert aussi. Pourquoi en tant que président de l'Assemblée nationale, là où je suis président, ou pas dit dégager le journal en compromis pour mettre un autre chef de gouvernement qui passe aussi dans le PHTK, qui pas proche lui, et que pour dégager, mettre tout le bagage sous table. Parce que en fait, il y a écrasé le président. Oui. Est-ce que seul j'ai ce droit? Est-ce que ce ne devrait pas être une émanation de l'Assemblée des sénateurs? Oui. Aujourd'hui, l'Assemblée des sénateurs est déchirée et c'est pas moi qui ai provoqué cette déchirure. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas moi qui ai provoqué cette scission. Ouais. Il y a, après les déclarations du sénateur Florel Jasset, une division, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, où le souci du Sénat est déchiré, et si bien que beaucoup de sénateurs ont laissé le forum. Ils ne veulent plus participer au forum, échanger au niveau du forum. Et j'ai essayé à mes fois de demander à ces sénateurs de s'asseoir avec d'autres sénateurs, même quand l'opposition manifeste des signes patents, des signes clairs, de vouloir s'asseoir avec notre pays, notre pays maintenant a décidé de ne pas s'asseoir. Et ils m'ont écrit pour me dire, voilà l'opposition. Maintenant, est-ce que je suis au niveau d'une kindergarten où je dois utiliser en fait le frein, n'est-ce pas, pour fouetter les sénateurs? Est-ce que je suis au niveau de l'armée, ou en tant que général, n'est-ce pas, ou capitaine, où je dois passer les ordres et que mes ordres soient exécutés? Est-ce que je suis au niveau de lycée où je suis censeur? Je peux gronder, n'est-ce pas, des lycéens pour leur dire voilà ce qu'il faut faire, rien qu'avec un retard. Donc, je suis au niveau du Sénat de la République, où chaque sénateur est au Sénat, où chaque sénateur est une République. Il y a des sénateurs qui ont passé 6 mois sans se présenter au niveau des séances. Je les appelle souvent, mais ils refusent de venir. Quel refus c'est pour leur demander de venir? Président Katav, venons au fait, à la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que, on même comme président Sénat,
comme politique également, on remarque qui j'ai pays à aller à la dérive, qui j'ai situation compliquée, qui j'ai nous-mêmes, je dis, il est difficile pour pays à vivre dans une situation de misère et d'instabilité totale. Maintenant, pourquoi, en tant que président, vous ne pouvez pas prendre votre bâton de pèlerin et s'asseoir avec le président de la République pour expliquer, pour dire, écoutez, président, ça va mal. Il faut faire un effort pour débloquer le pays. Parce que le Sénat disparaît, le Parlement disparaît, et le président disparaît. Donc, le pays se meurt. Donc, nous, comme leader, aucun droit pour faire ça. Et pas la loi pour lui faire seulement. Parce qu'on a des missions comme président pour parler avec le président de la République là. Si c'est William qui problème, non, en attendant que je vois nous entendre au compromis, je vous invite à le faire. Parce qu'on ne peut pas laisser comme ça le pays. Gary, Gary, j'ai passé 6 mois à faire des navettes réitérées entre le président, n'est-ce pas, et l'opposition radicale, l'opposition institutionnelle. J'ai passé 6 mois à faire des va-et-vient répétés entre l'opposition institutionnelle et la majorité. Après 6 mois, j'ai pu hériter uniquement d'une situation qui est étonnable, un Sénat déchiré, ou qui dit même déchiré, parce qu'il y a des sénateurs qui se dressent comme d'autres sénateurs. Et le président Jovenel, tu en es témoin, je t'en parle souvent, je te dis que je me suis assis plusieurs fois avec le groupe de Jovenel, et je me suis assis plusieurs fois avec le groupe de l'opposition. Comme résultat, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une polarisation de deux côtés. À un moment, j'avais même proposé une solution. Que le président Jovenel enlève 6 mois de son mandat et qu'il y ait une cohabitation, opposition, pouvoir. Et que pendant la période de transition... proposition ça, qu'on fait, on fait la présidence Jovenel directement. Vous parlez avec lui, ça. Et qu'est-ce qu'il avait répondu? Il était d'accord. Il était d'accord à ce moment. Il était d'accord à ce moment. Cette proposition aussi, en fait, à l'opposition institutionnelle, je me suis assis plusieurs fois avec eux. Dans ce premier temps, ils ont applaudi. Et dans ce second temps, ils ont affiché une attitude que je comprends qu'ils ne voulaient de rien. Ils ne voulaient s'asseoir, pas s'asseoir avec le président. Ils ne voulaient pas avancer dans un dialogue de peur d'être mal vu par la population. La population, oui. Ils m'ont dit, on ne peut même pas oser s'asseoir autour d'une table avec même les représentants du président, parce que si on le fait, on sera mal vu du côté de la population. Voilà, écoute, c'est de la politique quand même. Voilà, avec 6 mois, ce que j'ai récolté. Et il y a une partie de cette opposition institutionnelle qui a été très claire pour me dire que le départ du président Jovenel ou rien du tout. Bon. En tant que leader au niveau du Sénat, qu'est-ce que tu penses que je pouvais faire? Mais ils ont le droit de demander le départ de Jovenel Moïse. S'il ne peut pas diriger. Oui, ils ont le droit. Je demande le départ du président Jovenel. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Mais je te dis que moi, j'ai tout essayé. Ils ont demandé que le président Jovenel parte. Le président Jovenel ne veut pas partir. Pourquoi vous ne passez pas vous-même à l'opposition? Pourquoi, en tant que président du Sénat, vous ne passez pas vous-même à l'opposition? À l'opposition? Oui. Je ne peux pas être président du Sénat et être à l'opposition. Ah. Si je suis président du Sénat et que je suis à l'opposition, je ne dis pas le Sénat. Ah, même si vous n'êtes pas du côté de l'opposition, vous ne dirigez pas. Vous ne dirigez pas là aujourd'hui. Parce que vous ne pouvez même pas organiser une séance. Pourquoi est-ce que je dois passer à l'opposition? Moi, je vous demande. C'est très mal vu de ma part que je sois président, que je sois au-dessus de la mêlée et que je passe ou bien à l'opposition ou bien à la majorité. Moi, je ne suis ni de la majorité, ni de l'opposition. Je suis au-dessus, n'est-ce pas, de l'Assemblée. Je suis au-dessus de la mêlée. Et chaque fois que je prends des positions, je dois être guidé par la loi, la Constitution et le règlement. Maintenant, président Katov, face à cette situation de complication, de blocage total, qui ça ou même ou proposer, parce qu'en fait, on ne peut pas passer notre temps vous avez dit, vous n'avez été comme ça, il n'y a pas de séance, et puis, comme vous avez été vous-même agressé, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'état sauvage ça. Donc, qui ça ou même ou proposer à la nation? Parce qu'en fait, quand on se dit, pas j'aime les séances pour futur. Donc, maintenant, que faire? Et si bon Dieu est venu, et même là. Maintenant, le que faire? C'est la dernière question, Monsieur le Président. Et que faire?
moi je crois que il faut recoudre le tissu, n'est-ce pas, du Sénat d'abord, parce qu'il y a un travail intrasénatorial à faire, et si les différents camps se trouvent du Sénat le veulent, je suis là en tant que président pour arbitrer n'importe quel aspect